En novembre 1943, à Téhéran, la plus importante réunion politique depuis le traité de Versailles réunit Staline, Roosevelt et Churchill pour la première fois depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale. Son but principal est de fixer une date à l'invasion de l'Europe de l'Ouest, occupée par les nazis. Cependant, les avis divergent quant à la stratégie à adopter. Staline exige une invasion par la France pour soulager le front russe. Churchill, lui, plaide en faveur du renforcement et de l'extension de la campagne actuelle en Méditerranée. Roosevelt clôt le débat en votant pour l'invasion par la France. Celle-ci est fixée à la première semaine de mai 1944. L'invasion transmanche doit coïncider avec le début d'une nouvelle offensive russe sur le front Est. Une semaine plus tard, à Tunis, Roosevelt nomme le général Dwight D. Eisenhower commandant en chef des forces alliées en Europe. Les consignes de Eisenhower sont claires et nettes. Pénétrer sur le continent européen et diriger les opérations visant le cœur de l'Allemagne et la destruction de ses forces armées. Eisenhower, ou Ike tel qu'il aime être appelé, a déjà mené avec succès des invasions de l'Afrique du Nord et de la Sicile. Les forces alliées comptent sur lui pour réussir une nouvelle fois. Cette fois, l'enjeu est l'issue de cette guerre mondiale. C'est la mise en place de l'épreuve la plus importante et la plus cruciale sur le plan mondial. J'ai la certitude absolue que les soldats, les marins, les aviateurs et les populations civiles des Nations Unies démontreront une fois pour toutes que la démocratie en action est la plus formidable des machines de combat que l'on puisse inventer. Le général Eisenhower a sous ses ordres les officiers anglais et américains les plus chevronnés pour l'aider à concevoir les plans extraordinairement complexes de l'invasion tant attendue. La directive des chefs d'état-major est simple: détruire l'empire d'Hitler, le ravager par les airs, le mettre en morceaux, puis l'envahir par la mer. L'assaut transmanche est la phase finale du plan. La prise préalable d'un vaste port est de la plus haute importance. Sur les rivages français de la Manche s'élève le mur ouest d'Hitler. Fait de béton, de pierre et d'acier, il se rit des espérances des Alliés. La stratégie allemande en Europe de l'Ouest va devenir dépendante d'une série de fortifications le long de la côte, qui sera connue sous le nom de mur de l'Atlantique. Les Allemands assigneront des divisions, nommées divisions statiques, à ces fortifications côtières. Et ce, généralement, aux endroits les plus vraisemblables de l'invasion alliée. Les Alliés choisiront la Normandie comme site d'invasion, en partie parce que les fortifications normandes ont plus de failles que celles disposées ailleurs sur la côte.